Tuto Moramat, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut calculer l'aire sous une courbe à l'aide des intégrales. Donc il existe plusieurs méthodes. Compter les unités d'aire, utiliser les primitives. Aujourd'hui, nous allons utiliser la calculatrice. Donc nous avons une entreprise spécialisée qui veut changer son logo pour avoir cette forme. On modélise ce dessin à l'aide de la fonction h définie sur 0, 4 par h de t égale 2t carré. Voici cette fonction. Donc on va d'abord calculer l'aire sous la courbe, l'aire hachurée plus le rectangle. Pour ce faire, je vais dans Menu, Run Math pour faire les calculs. Option, Calque, et là je vois apparaître le petit signe intégral, F4. Je rentre la fonction, que ce soit écrit t ou x, ça revient au même, c'est le même raisonnement, 2x carré. Maintenant il faut que je dise à la calculatrice que je veux calculer l'aire entre 0 et 4. Donc pour calculer l'aire entre 0 et 4, virgule 0, virgule 4. Je ferme la parenthèse, je valide. L'aire sous la courbe est de 128 tiers. Pour l'avoir en unité d'aire sous forme de nombre décimal, FD. L'aire sous la courbe est de 42,67 unités d'aire. Maintenant, pour calculer l'aire du rectangle bleu. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur est donnée par l'ordonnée du point B, 12,5. Et la largeur est donnée par 2,5 pour aller à 4. 2,5 pour aller à 4, c'est-à-dire 1,5. Je calcule l'aire du rectangle en faisant longueur fois largeur. 12,5 multiplié par 1,5 égale 18,75. Donc l'aire du rectangle bleu en unité d'aire est de 18,75. On veut en déduire l'aire du logo en unité d'aire. Donc il suffit de faire l'aire sous la courbe moins l'aire du rectangle. Donc 42,67 moins 18,75 égale 23,92 unités d'aire. Et il faut convertir ce résultat en centimètres carrés. Ici est écrit une unité d'aire égale 0,25 cm². Donc pour l'avoir en centimètres carrés, je fais 23,92 multiplié par 0,25. Ce qui me donne 5,98 qu'on peut arrondir à 6 cm². Merci de votre attention.